d'abord, je tenais à dire infiniment merci. Merci pour les feedbacks reçus, merci pour les encouragements reçus lors de la dernière publication. Et vraiment, ça me va droit au cœur. Merci. Cette semaine, en fait, j'ai partagé une publication et je préférais les mettre en anglais et en français pour donner la possibilité à ceux qui sont anglophones de comprendre et aux francophones aussi de prendre part. En fait, c'était le verset de Colossiens chapitre 4, le verset 6 qui dit « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Et en anglais, c'est traduit « Let your conversation be gracious and attractive ». Et puis, cette version dépend aussi des versions anglophones, mais celle-là, c'est IMP. Hallelujah. Oui, constatez que si je prends juste la version française, waouh, il dit quel très beau verset. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Waouh, quel très très bon verset. Et ce qui m'attire ici, c'est grâce assaisonnée de sel. Et je voudrais partager sur quelques aspects. Et c'est le mot sel qui m'attire. En fait, c'est quoi le sel? Ou c'est quoi, quel est le rôle du sel dans la vie de tous les jours? Le sel joue beaucoup de rôles. Le sel est important dans la nourriture. Chimiquement parlant, on l'appelle NaCl, composition de chlorure de sodium. C'est très très important pour la santé humaine. C'est ce qui donne la saveur même à la nourriture, le sel. Mais un autre aspect très particulier du sel, c'est le sel amène la soif. Si on consomme des aliments salés, ben on sous-entend qu'on finira par consommer pas mal beaucoup d'eau aussi pour créer de l'équilibre. On appelle ça l'osmose. Ça permet en fait d'établir l'équilibre osmotique. Yes. Alors, dans la parole, j'ai essayé de chercher d'autres versets où le mot sel est employé. Et parmi ces versets, je cite Marc chapitre 9, verset 10. Il est écrit « Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous » Waouh, c'est une question. Et puis il y a Luc 14, verset 34 qui dit « Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on » Vous voyez que c'est deux versets, mais qui disent la même chose, mais c'est écrit par deux personnes différentes. Il y a l'évangile Marc et puis l'évangile Luc. On peut aussi voir les mots sel dans l'Ancien Testament, dans les livres de Lévitique 2, verset 13. Je lis « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel, signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes tu mettras du sel. » Et puis, on voit dans le livre de Genèse, je vais rapidement lire ces versets et puis on va partager. La femme de Lot, là c'est Genèse chapitre 19, verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. 1 Chronique chapitre 18, verset 2 dit « Abishai, fils de Thérouba, bâtit dans la ville de la vallée du sel 18 000 et 2. Ézéchiel chapitre 47 verset 11 qui dit « Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. » Marc chapitre 9 verset 51 dit « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Matthieu chapitre 5 verset 13 dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Alléluia. Donc la Bible est remplie de versets parlant du sel. Oui, aujourd'hui on ne parle pas du zèle, mais on parle du sel. Et je reviens vraiment avec les versets, les passages qui a attiré mon attention cette semaine. C'est Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et dans la parole, avec les autres passages, on a vu l'importance du sel. Et
on a dit que la Bible nous recommande d'être les sels de la terre. Et c'est le dernier passage que j'ai lu qui m'a vraiment beaucoup attiré. C'est Marc chapitre 9, verset 51. Il dit, « Ayez du sel en vous et soyez en paix les uns avec les autres. » Wow, wonderful. Très, très, très merveilleux comme verset. Vous voyez que le sel est important pour la vie. Les sels, étant donné que le sel est important pour nos aliments, et la Bible nous recommande également de mettre du sel dans nos paroles, c'est-à-dire que nos paroles soient imprégnées du sel. C'est-à-dire que lorsque nous parlons, lorsque nos paroles sortent, elles véhiculent une certaine douceur, une certaine harmonie, que ça donne la soif. Oui, parmi les caractéristiques que j'ai citées du sel, c'était la soif. La soif, la soif, la soif. C'est ce que nous devons être. C'est ce que moi je dois être. C'est ce que je dois véhiculer comme message. Quand je parle à mon prochain, quand je parle à quelqu'un, que ce soit au travail, peu importe, il faut que mes paroles puissent donner la soif d'entendre. La soif. En fait, c'est comme ça que nous pouvons refléter Jésus-Christ. En fait, on ne peut pas voir Jésus, mais le monde peut voir Jésus à travers nous, à travers nos paroles, à travers nos actions. Et je sais que ce n'est toujours pas facile, moi les premiers, parce que nul n'ignore qu'étant humain, nous faisons face à des oppositions, à beaucoup de confrontations. Mais cela n'empêche que nous puissions refléter ce que le Seigneur nous promet d'être le sel de la terre, la lumière du monde. La différence dans tout ça, c'est que nous avons le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous rend capables. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient nous rendre capables de refléter la douceur, de refléter l'amour, de refléter la patience. Vous voyez que cela nous réfère encore au passage de la Bible qui parle du fruit du Saint-Esprit. Parmi les fruits du Saint-Esprit, il y a la douceur, il y a la tempérance, il y a la fidélité, il y a la patience. Vous voyez que c'est dans cette optique que ces versets de Colossiens nous amènent. Parce que le Seigneur nous recommande dans cet aspect d'être les sels pour être en paix avec les autres, pour être en paix avec ce qui nous entoure. Alléluia. Le Seigneur nous aime tellement que dans sa parole, nous puisons de ressources essentielles pour notre âme, pour notre bien-être, pour notre, si je peux l'appeler comme ça, développement personnel. Oui, en fait, les chrétiens se développent par la force du Saint-Esprit. Les chrétiens se développent par l'Esprit de Dieu qui est venu prendre place en lui le jour qu'il a accepté le Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Oui, l'apôtre Paul dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. C'est par son esprit que je peux être le sel de la terre. Le sel de la terre dans mon travail, le sel de la terre dans ma famille, le sel de la terre aux études, à l'école, à l'université, peu importe où je suis le sel de la terre, c'est-à-dire je donne soif, je donne le goût de vivre. Oui, quand le monde parle de suicide, quand les gens veulent se suicider, quand les gens ne veulent plus vivre malgré les nombreuses richesses qu'ils peuvent posséder, nous sommes là comme les sels de la terre, pour leur donner l'espoir, pour leur dire que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est celui qui peut donner la paix du cœur. Oui, la paix que l'argent ne peut pas donner, la paix que les luxes ne peuvent pas donner, tes connaissances scientifiques ne peuvent pas donner. Christ peut te les donner. Oui, raison pour laquelle Christ, il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Et il dit encore que je suis cette source d'eau vive. Si tu en prends, tu n'auras plus soif. Alléluia. Alléluia. Oui, ça semble contradictoire. Je parle d'être le sel et puis je dis on n'aura plus soif. Oui, c'est ça. En fait, nous sommes là pour donner la soif au monde. En premier. Et dès que le monde vient à nous, on leur présente Jésus qui est la source d'eau vive qui ne tarit jamais. Et ces gens, quand ils prennent de cette eau, ils n'auront plus soif. Alléluia. Je prie et c'est vraiment le profond désir de mon cœur
que cette semaine soit une semaine glorieuse, une semaine pleine de grâce, que le Seigneur mette sa main sur nous, que nous puissions être réellement ces sels de la terre, cette lumière du monde, afin que nous puissions briller dans les ténèbres, là où la haine abonde, que la joie du Seigneur surabonde à travers nous, là où les inquiétudes abondent, que la paix du Seigneur surabonde à travers nous. Christ est en nous l'espérance de la gloire et de la vie éternelle. Soyez bénis. Alléluia. Glory, glory.